Bonjour, tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 4 avril 2020 et pour moi la news du jour c'est cette IA, cette intelligence artificielle de Google qui peut transformer vos photos en œuvres d'art. Ça s'appelle Art Transfer et c'est une nouvelle fonctionnalité de l'application Google Arts et Culture. Google vient de présenter Art Transfer, une fonctionnalité de son application Art et Culture. Elle permet de transformer vos propres images en œuvres d'art. En clair, vous pouvez par exemple prendre une photo d'un paysage, de votre jardin ou de votre animal de compagnie et découvrir à quoi cela ressemblerait dans un tableau de peintres célèbres comme Vincent Van Gogh ou Léonard de Vinci par exemple. Je te montre à quoi ça ressemble pour un animal par exemple, voilà, pour ce petit chien trop mignon. Google a dévoilé dans un billet de blog les caractéristiques de cette innovation. De nombreux artistes célèbres ont des styles immédiatement reconnaissables. Vous pouvez maintenant utiliser ces styles pour transformer vos propres photos. Une fois l'image téléchargée, il suffit de choisir parmi des dizaines de styles pour les appliquer à la photo, comme des filtres. Durant l'opération, il est possible aussi de se renseigner sur l'œuvre du peintre et de parfaire ainsi sa culture artistique. Formidable. L'appli Google Art et Culture transforme vos photos en peintures célèbres. Et ce qui est super, c'est que tu peux en fait choisir une partie de la photo, toute ou partie de la photo. Grâce à l'intelligence artificielle, Google Art et Culture est capable d'appliquer les codes graphiques d'œuvres célèbres à n'importe quelle photo stockée sur votre smartphone. Un effet appliqué sur toute ou partie de l'image. Alors concrètement, pour accéder à cette nouvelle fonction, il suffit d'appuyer sur le bouton Appareil photo affiché en bas de l'écran sur la page d'accueil pour faire apparaître toutes les possibilités. Art Transfer peut soit capturer une image à la volée avec l'appareil photo de votre smartphone, soit piocher directement dans la photothèque de celui-ci. Là par exemple, avec une tasse de café. Et tu choisis la partie de ta photo que tu veux transformer en peinture, en œuvre d'art. J'adore, je suis fan. Google utilise l'IA pour améliorer la qualité des appels malgré une mauvaise connexion. Google a développé une IA qui compense les parties d'une conversation audio qui sont perdues à cause du réseau. Actuellement, le modèle est capable de remplacer les syllabes qui disparaissent, mais pas les mots. Une IA conçue par DeepMind, Google encore, parvient enfin à s'illustrer sur des jeux Atari, l'humain battu, et c'est une première. C'est la première fois qu'un humain moyen est battu aux jeux vidéo Atari par l'IA de Google du groupe Alphabet DeepMind. Évidemment, je t'ai promis dans cette émission de te tenir informé des progrès et des avancées de l'intelligence artificielle à travers le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Et que voilà, je tiens ma promesse. L'autre news du jour, pour moi, c'est véritablement Amazon qui veut devenir le leader mondial de l'industrie des jeux vidéo. C'est un article de New York Times qui a mis le feu aux poudres. Après, ça a été repris dans toute la presse internationale et notamment française. On apprend qu'Amazon va investir des centaines et des centaines de millions de dollars dans le jeu vidéo. Comment Amazon compte devenir un acteur majeur du jeu vidéo dans les prochains mois ? Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Propriétaire de Twitch, le service de streaming, notamment de jeux vidéo, et de plusieurs studios de jeux, Amazon veut occuper plus de place dans l'univers du jeu vidéo. Un service de cloud gaming, de jeux et des amusements interactifs arrive dans quelques semaines pour certains, à l'horizon 2021, pour d'autres selon les sources. C'est logique que Amazon veuille devenir le leader mondial du cloud gaming, parce qu'Amazon est déjà un des leaders mondiaux du cloud. Amazon veut clairement devenir un grand acteur du jeu vidéo. D'un certain côté, il est déjà le service Twitch qui est fréquenté par des millions de joueurs tous les jours lui appartient.
et qui cartonne en ce moment en période de confinement, mais cela ne lui suffit plus. Selon un article du New York Times, la firme de Jeff Bezos a un programme chargé en matière de gaming pour les mois à venir, a priori renommé Tempo. Son service de cloud gaming retenait ce nom, Tempo. Nom de code Dolphin, dauphin en français, qui devait arriver cette année, oui ça fait des mois en fait qu'il y a des rumeurs qui tournent autour de ça, ne serait finalement lancé qu'en 2021, crise du coronavirus oblige, mais les ambitions restent les mêmes, moyennant un abonnement, l'offre consisterait à proposer un catalogue de jeux exécutés à distance sur les serveurs d'Amazon. Ces derniers diffuseraient ensuite le flux vidéo vers un téléviseur connecté, un smartphone ou un ordinateur. Google Stadia, projet xCloud de Microsoft, Arcade aussi d'Apple, ou encore GeForce Now de Nvidia ont certes encore un peu de répit avant de voir débarquer dans le paysage Amazon et sa horde de polygones, mais nul doute que ce trio s'y prépare car quand Amazon arrivera, il ne fera sûrement pas dans le détail, c'est clair, Amazon a annoncé la couleur, Ils veulent devenir le numéro 1 de l'industrie du jeu vidéo, le leader mondial du cloud gaming. Voici ce que nous réserve Amazon dans l'univers du jeu vidéo. En attendant la sortie d'une plateforme de cloud gaming en 2021 apparemment, Amazon va lancer des jeux vidéo originaux. Rendez-vous dès le mois prochain. Il ne reste plus qu'un mois, en mai prochain. Amazon s'introduira pleinement dans l'industrie du jeu vidéo avec la sortie de son premier programme original qui aura pris de longs mois de travail, de développement, malgré la présence d'un pôle gaming baptisé Amazon Games depuis plus de 10 ans chez la firme de Seattle. Il aura fallu attendre l'année 2020 pour qu'un calendrier se précise autour de nouvelles ambitions bien plus fortes chez Amazon. Le jeudi 2 avril, c'est un article de New York Times qui a signé les premières ébauches de ce projet titanesque. L'objet d'Amazon, devenir le créateur et distributeur leader du jeu vidéo. Rien que ça. Après la musique et le cinéma, c'est le jeu vidéo, le secteur auquel s'attaque Amazon pour devenir numéro 1 dans ce secteur. Autre news du jour au sujet des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les GAFAM s'engagent à sécuriser l'acheminement de nos données. Google, Netflix, Amazon et autres viennent d'adhérer à l'initiative MANRS qui vise à éviter les incidents de routage malveillants ou accidentels. Google va partager les données de localisation aux autorités et scientifiques. Cela va permettre de suivre la pandémie et l'efficacité du confinement. Google utilise votre géolocalisation pour mesurer l'efficacité du confinement. Pour aider les autorités, Google publie des données sur l'évolution de la fréquentation de certains établissements pendant le confinement. L'entreprise utilise pour cela la fonction « lieu fréquent » de Google Maps, tout en anonymisant les résultats. Apple, tout ce que l'on sait du futur iPhone SE 2020, je t'en ai déjà parlé hier, un temps suspecté d'être un iPhone 9, le nouvel iPhone SE, pourrait être annoncé par Apple dans les tout prochains jours. Avec l'iPhone SE en 2016, Apple sortait pour la première fois un iPhone abordable, à défaut d'être réellement low cost, commercialisé 479 €. Cet appareil reprenait le design de l'iPhone 5S et partageait la plupart de ses caractéristiques avec l'iPhone 6S. Dans les tout prochains jours, Apple devrait annoncer ce qu'il qualifierait de nouvel iPhone SE, le moins cher des iPhones, pourrait séduire de très nombreuses personnes, dont les adeptes du capteur d'empreinte Touch ID. Azure de Microsoft, le cloud préféré des DSI français de moyennes et grandes organisations. L'indicateur est issu du dernier sondage Journal du Net Club Décision DSI. Autre renseignement de l'enquête, les acteurs interrogés privilégient dans leur grande majorité le cloud hybride. C'est une surprise, alors qu'Amazon Web Services, AWS, dont je vous ai déjà parlé, reste de loin en tête des clouds les plus utilisés à travers le monde comme en France. Le cloud Azure de Microsoft est très largement plébiscité par les décideurs IT des moyennes et grandes entreprises françaises. Là tu le vois sur cette infographie, quel est votre cloud public de prédilection? Microsoft Azure arrive premier avec 45%, ensuite Amazon Web Services AWS avec 18%, puis OVH, l'entreprise française, avec 14%, et enfin Google Cloud avec 3%. Notes-tu, malgré le confinement, Tesla voit ses ventes augmenter. Confinement ou non, Tesla continue d'assurer les livraisons et les ventes augmentent. Anthony Lewandowski, qui a volé les secrets de Waymo,
qui appartient à Alphabet, à Google, se retourne désormais contre Uber. Waymo, c'est la filiale de véhicules autonomes, de voitures autonomes de Google, sans conducteur. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire entre Waymo et Uber. Il y a quelques semaines seulement, Lewandowski plaidait coupable dans l'affaire du vol des secrets de Waymo suite aux accusations d'Alphabet à son encontre. Il a avoué avoir volé plus de 10 000 documents téléchargés avant de quitter l'entreprise. Il avait ensuite créé sa propre entreprise de camions autonomes, rachetée rapidement par Uber. Aujourd'hui, Lewandowski se retourne contre Uber et tente de faire payer l'entreprise. Autre news tech du jour, SpaceX et la NASA interdisent l'usage de Zoom, l'application si populaire en cette période de confinement et de télétravail, mais aussi tellement controversée. Le service de visioconférence est jugé trop risqué pour pouvoir être utilisé dans le domaine sensible de l'aérospatial. Il serait préférable d'utiliser l'email et le téléphone. Coronavirus, la ville de Moscou va suivre les déplacements des citoyens via leur smartphone. Les autorités de la capitale russe ainsi que le gouvernement ont décidé d'employer la manière forte pour forcer les habitants à rester chez eux. Donc comme en Chine, en Russie, ils utilisent des QR codes pour suivre les déplacements de leurs citoyens. En France, on a toujours cette attestation papier de déplacement dérogatoire qui va pouvoir devenir numérique à partir du lundi 6 avril. Tu vas pouvoir télécharger l'application sur ton smartphone et ce sera suffisant. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Bird, l'entreprise de mobilité, l'opérateur de trottinettes. Selon d'anciens employés, leur licenciement ressemblait à un épisode de Black Mirror. Voix robotisée, écran noir, des éléments très étranges pour l'annonce d'un licenciement. Bird a licencié de très très nombreux employés sur Zoom, en téléconférence. Ikea acquiert la start-up Geomagical Labs, spécialiste de la réalité augmentée. Alors ça, j'adore. Ikea annonce l'acquisition de la start-up Geomagical Labs, spécialisée dans la capture d'environnement en 3D. Je parle souvent dans mon émission du Rendez-vous, depuis des mois, de l'utilisation justement de la réalité augmentée par Ikea. Alors cette start-up a conçu une solution de réalité augmentée AR capable de recréer une pièce, puis d'en enlever les meubles existants et d'y essayer des meubles virtuels. Fan. Une technologie idéale pour le géant suédois évidemment, qui cherche à accélérer l'adoption de la réalité augmentée dans le parcours d'achat. Spotify et Warner Music signent un nouvel accord de licence mondiale. Après des mois de négociations, les deux entreprises ont finalement trouvé un accord. Autre news France du jour, Covid-19. L'AP-HP, Hôpitaux de Paris, l'INRIA, Centre de recherche, et SFR collaborent pour faire de la surveillance épidémiologique. SFR va fournir les données mobiles liées au positionnement géographique de ses clients à l'AP-HP et à l'INRIA. L'objectif est d'affiner les modèles de prévision des afflux de patients attendus dans les hôpitaux parisiens et sur le reste du territoire. Pour sauvegarder la vie privée, les données sont anonymisées et agrégées. Coronavirus, la gendarmerie fait la chasse aux sites web illégaux qui vendent de la chloroquine. Le médicament à base de chloroquine censé lutter contre le Covid-19 était en vente sur 70 sites web frauduleux qui ont été fermés par la gendarmerie. Et enfin, la 5G en France franchit une étape clé, mais le coronavirus stoppe désormais son déploiement. Il était à craindre que l'épidémie de coronavirus affecte le déploiement de la 5G en France. C'est désormais confirmé. Si le régulateur des télécoms a pu boucler une première étape de la procédure d'attribution des fréquences, il est obligé de suspendre ses travaux à cause de la crise sanitaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ou regardé NUM Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, tu peux me suivre sur Twitter. J'ai 3 comptes Twitter mis à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. NUM RDV, mon compte sur le numérique en français. Tech RDV, mon compte sur la tech en anglais. Et Marketing RDV, mon compte sur le marketing digital en anglais également. Si tu apprécies mes podcasts et mes vidéos, n'oublie pas de liker, de laisser un pouce en l'air s'il te plaît et de partager cette émission. Merci beaucoup, je te souhaite bon courage en cette période de confinement, bon week-end et bonnes vacances si tu en as, mais évidemment en restant chez toi. Je te souhaite aussi une très bonne semaine et nous on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.